Que vous soyez fraîchement débutant ou que vous dessinez depuis longtemps, si vos dessins sont mal proportionnés, c'est que vous êtes probablement tombé dans le piège du contour. Rassurez-vous, tout le monde tombe dedans. Le piège du contour, c'est quoi? C'est le très mauvais réflexe de commencer à dessiner son sujet par sa ligne extérieure. Et si vous vous demandez s'il est vraiment possible de faire autrement, la réponse est oui. Dessiner par le contour, c'est la pire chose que vous puissiez faire si vous voulez proportionner vos dessins. C'est même, sans exagérer, la source de toutes vos difficultés. Et si tout le monde tombe très naturellement dans ce piège au début, certains mettent malheureusement des années à en sortir, voire même y restent bloqués pour toujours. Alors si vous voulez apprendre à construire vos dessins avec justesse, voyons déjà pourquoi il faut perdre cette mauvaise habitude, pourquoi elle ne fonctionne pas et comment bien démarrer vos dessins. Bienvenue dans le premier cours sur la construction et les proportions de notre formation, le fil d'Ariane. Ne pêchez plus à la ligne. Voilà un drôle d'avertissement pour démarrer. Mais en même temps, il n'est peut-être pas si bizarre que ça, parce que si on y réfléchit bien, quand on dessine, on pense prioritairement à utiliser une ligne. Et tout se passe un peu comme si on jetait cette ligne dans la réalité et on espérait qu'en tirant dessus, on allait attraper un beau dessin. Et puis il y a autre chose qui nous rapproche de ce pêcheur dessiné par Gustave Doré. Il est très occupé, il doit y avoir des tas de nœuds compliqués à faire, il y a des manipulations qui ne sont pas évidentes. Et bien quand nous dessinons, nous sommes aussi très préoccupés par ce que nous sommes en train de faire, au lieu d'être absolument préoccupés par ce que nous avons à faire. Prioritairement, il s'agit d'observer. Alors voilà, c'est ce que nous vous proposons de faire dans cette première leçon, c'est de remettre l'observation tout en haut de la liste des choses que nous avons à faire. Nous allons aussi battre en brèche une idée préconçue qui est celle que pour dessiner, on pourrait procéder par un simple contour qui vient délimiter la forme. On verra que ce n'est pas tout à fait le meilleur moyen de s'y prendre. Et lorsque l'on dessine, on se retrouve tout d'abord face à la réalité ou face au modèle. Et face à son modèle, on va avoir une volonté de s'en approcher au plus près, de s'en faire le plus fidèle représentant, on va dire, et on va donc être mu par une volonté de ressemblance. C'est une tâche qui n'est pas si simple que ça. Tous ceux qui s'y sont collés savent qu'elle est difficile à accomplir. On voit bien le dessin à gauche de Jean-Dominique Ingres, qui vient donc copier le tableau de Léonard de Vinci, La Belle Ferronnière. On peut être tout à fait admiratif du résultat, tant par sa qualité que par la manière dont il parvient à s'approcher au plus près du sujet observé. Et pour en arriver à ce résultat, il a fallu à Ingres sans doute beaucoup de temps et aussi beaucoup de savoir-faire. Mais c'est quoi ce savoir-faire? Ce savoir-faire, c'est d'abord de l'observation et puis après de la technique. Mais c'est d'abord de l'observation. Parce que Jean-Dominique Ingres, il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir dessiner la benne ferronnière comme ça d'un simple contour, mais qu'il va falloir mener une observation attentive du tableau de Léonard. Et cette observation, elle va consister à ne pas juste regarder l'image qui est devant lui et essayer de la reproduire, mais il va vraiment rentrer dans une sorte de regard que l'on pourrait appeler un regard actif. Pourquoi il est actif ce regard? Parce qu'il va chercher des informations, hein. Et il ne va pas chercher n'importe quelle information, il va chercher des informations qui sont utiles à la transposition de cette peinture en dessin, des informations qui sont traduisibles par les outils du dessin. Pour arriver à ça, il va falloir être en mesure de dimensionner son sujet, c'est-à-dire de le dessiner à la bonne taille, être capable de le percevoir dans son ensemble, et puis aussi de percevoir les différents éléments qui vont composer ce sujet pour pouvoir les organiser correctement. Arrivera dans un troisième temps la question de proportionner ce sujet. Dessiner tous les éléments qu'on a repérés, c'est d'être capable de les dessiner à la bonne taille les uns par rapport aux autres, pour ne pas qu'il y ait d'incohérence et de déformation du sujet éventuellement, qui nous pose souvent des problèmes. Donc, proportionner, c'est comparer. On voit bien, tout ça, c'est un travail de transposition. Dessiner, c'est pas de la photographie, ça n'est pas instantané. C'est une approche progressive qui demande du temps, et ça c'est un peu contre-intuitif parce que notre mode de perception, c'est une perception immédiate. Or, le dessin, lui, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, qui met du temps à être élaboré et qui ne peut pas apparaître comme ça, d'un simple claquement de doigts. Alors le contour, ça apparaît comme une évidence. C'est une évidence parce que culturellement, on est habitué à voir des dessins, et on est habitué à voir cette ligne qui vient décrire le monde.
Et puis, c'est induit par l'outil aussi, évidemment. Cet outil, un crayon qui était un outil traçant, il est bien entendu fait pour tracer des lignes. Et on nous a habitués tout petits, hein, depuis tout petit, à écrire et à tracer des lignes. Donc, d'une certaine manière, le recours à ce contour, a priori, semble être, de toute évidence. C'est ce qu'on va appeler, la tentation du lasso, hein, c'est-à-dire faire comme ce cow-boy, hein, venir saisir la forme d'un seul geste avec une seule ligne, comme si on allait enfermer cette forme et finalement de la dompter avec une seule ligne. Alors a priori comme ça paraît tout à fait intuitif, mais en vérité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors déjà pour commencer, mettons-nous d'accord sur quelque chose, c'est que la ligne dans la réalité, en tant que telle, elle n'existe pas. On l'observe pratiquement jamais, c'est très rare. Et ce que l'on pourrait appeler contour ou traduire comme un contour, ce sont juste des formes qui viennent se découper les unes sur les autres, hein, par superposition. Par exemple, là, vous me voyez, voilà, vous pouvez dessiner un contour parce que vous me voyez me découper sur l'arrière-plan. En vérité, je n'ai aucun contour. Un contour, finalement, c'est une ligne, hein, qui va longer la côte et qui va avancer lentement. Pourquoi elle avance lentement? Parce qu'elle ne veut pas manquer les moindres accidents qui sont l'histoire finalement, hein, qui se raconte. Dans ce processus-là, la main donc avance lentement et l'œil aussi, hein. La main et l'œil, ils avancent au même rythme et donc ils vont découvrir la forme comme ça, très progressivement, un peu à la manière d'un navire, en faisant du cabotage le long des côtes. De cette manière-là, on comprend bien qu'il n'y a pas d'anticipation possible, hein. L'œil et la main découvrent la forme au même rythme et la seule trace qui est laissée, c'est celle du chemin qui est déjà parcouru. Mais il n'y a pas d'anticipation possible, on ne sait pas où on va. Et de cette manière-là, eh bien, on se demande bien quel type d'information le dessinateur peut récolter. La vérité, c'est qu'il ne récolte que très peu, voire pas d'informations qui vont lui être utiles. Il va galérer sur son contour. Donc en conclusion, si vous attrapez la belle ferronnière au lasso, eh bien, elle vous échappera. Mais c'est même encore pire que ça. Parce que euh, tant qu'on parle de cabotage le long des côtes, c'est sympathique, mais votre petite embarcation, là, elle se transforme, hein, au gré des accidents du contour que vous observez, elle se transforme en véritable montagne russe. Ça monte, ça descend, il y a des creux, des bosses de toutes les qualités, de toutes les sortes. L'œil et la main sont pris dans ce mouvement qu'ils ne peuvent pas décider ni anticiper. Le dessinateur, eh bien, il est embarqué comme dans des montagnes russes, il n'est plus aux commandes. Il devient en quelque sorte un passager de son dessin, mais ce n'est plus lui qui décide ce qu'il va faire et son regard, il est complètement piégé sur des zones extrêmement restreintes. Tout ceci produit des réactions en chaîne. D'abord, vous êtes le nez collé sur ce contour et vous n'avez donc pas de vision d'ensemble. Dans un second temps, ça vous contraint à des ajustements permanents. Et dans un troisième temps, eh bien, ces ajustements permanents et le fait de ne pas avoir de vue d'ensemble, eh bien, vous maintient dans une impossibilité d'avoir une vue d'ensemble. La vue d'ensemble, c'est quand même très important, hein, lorsqu'il s'agit de venir dimensionner et proportionner son sujet là où, en général, ça coince. Donc, on voit bien que la ligne n'est pas forcément le bon outil qui va nous permettre de faire ces choses-là. Eh bien, tout ça crée une sensation d'inconfort et transforme parfois le plaisir du dessin en une espèce de galère. Et du coup, voilà le résultat que ça peut donner. Et c'est ce résultat-là, en général, qui ne nous satisfait pas. Parce qu'on obtient un dessin qui est sans relief, qui s'exprime avec une ligne continue et plutôt plate. On a des formes qui sont toutes fermées, hein. Vous avez un œil fermé, un nez fermé, une bouche fermée, un ovale du visage fermé, des cheveux fermés. Toutes les formes sont fermées. Et puis surtout, il y a quand même un sacré fossé entre le dessin et le modèle. Parce que si l'on compare les deux d'un seul coup, hein, on aurait pu dire oui, c'est une jeune femme, éventuellement si on connaît, on peut dire ah ouais, je pense que c'est la belle ferronnière. Mais quand on le met à côté, on a plus un dessin de Pictionary pour faire deviner à quelqu'un que c'est la belle ferronnière, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. On est très loin de cette observation attentive que pourtant, hein, on essaye de conduire. Voilà, alors on se retrouve avec un ensemble naïf. Et en fait, tout ça, c'est dû à l'utilisation de ce fichu contour, hein, qui donne au dessin un caractère affirmatif, alors même
qu'il ne s'est pas donné le temps de l'observation. C'est pour ça que le contour ne sert pas à la justesse. Parce que dans un premier temps, déjà, il est trop imprécis à cause des fluctuations de la courbe là, qui fait ce qu'elle veut. La courbe, à la fois celle que vous observez et à la fois votre main, qui fait aussi un peu ce qu'elle veut parce qu'elle n'a pas vraiment d'informations précises. À cause d'un regard qui est porté sur le détail et à cause d'une vitesse d'exécution qui est lente. Votre trait à ce moment-là ressemble au sillon qu'un tracteur pourrait laisser dans un champ. Autre problème, c'est que donc ce dessin à la ligne au contour, eh bien, il est beaucoup trop descriptif. Parce que le contour ne peut pas être partout à la fois. On a bien vu que vous êtes à un endroit précis à chaque instant et que vous avancez au fur et à mesure. Et comme vous ne pouvez pas être partout à la fois, vous finissez par découper votre sujet en objet déchiffrable. Encore une fois, un ovale pour une tête, une forme d'yeux, une forme de bouche. Voilà, ce sont des formes de concepts que vous allez donc fermer, associer les unes à côté des autres. Chaque élément de ce sujet est observé en soi, pour soi, mais totalement indépendamment de l'ensemble. Et puis ensuite, le dessin au contour a un caractère qui est vraiment trop définitif. Voyez bien ces limites qui sont fermées. Voyez bien ces lignes qui sont figées, voyez bien la force avec laquelle ce trait est affirmé, puisque quand on avance lentement, en étant très soucieux du détail, on appuie beaucoup sur son outil et on marque très fort, et on constate que c'est un dessin qui n'est plus possible à corriger. Il est ce qu'il est, et c'est terminé. Voilà, alors on voit bien que dessiner avec une ligne de contour, effectivement, c'est très proche d'essayer d'attraper du bétail au lasso, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de contraindre le sujet et d'essayer de le contenir comme ça dans une enveloppe qui se tient. Ça, finalement, c'est voir le dessin comme un objet. C'est le forcer à être déjà un dessin, un objet qu'on pourrait accrocher au mur, par exemple, avant qu'il se soit donné la peine eh bien, de devenir un dessin, d'exister comme quelque chose en train de s'élaborer. Et je vous propose cette citation d'Henri Michaud, qui va nous donner du grain à moudre, qui dit que la seule ambition de faire un poème suffit à le tuer. Eh bien, cette citation est tout à fait possible à transposer au dessin, puisque la seule volonté de faire un bon dessin, ou même un dessin tout court, suffit à le tuer. À ce titre, en anglais, un dessin, ça s'appelle drawing. Eh bien, cette forme progressive, elle est intéressante. Drawing, c'est un dessin en train de se faire. Eh bien, c'est dans cette démarche-là qu'il va falloir se situer. C'est peut-être le moment d'arrêter de faire du dessin, peut-être qu'il faut faire du drawing. Eh bien, avant de le faire, il faut commencer par observer et il faut commencer par approcher son sujet, approcher la forme d'une certaine manière, c'est-à-dire autrement que ce qu'on a l'habitude de faire. Regardez cette carte de France. Oh, on en a tous dessiné quand on était gamin à l'école avec plus ou moins de succès et on s'est rendu compte souvent que c'était une tâche qui n'était pas forcément évidente. Alors ça nous paraît un peu éloigné de notre sujet comme ça, la carte de France, mais en même temps, ça va nous permettre de soulever quelque chose déjà. La situation dans laquelle se retrouve un cartographe, eh bien finalement, c'est pas très éloigné de la situation dans laquelle se retrouve un dessinateur. Son travail au cartographe, c'est transcrire une réalité extrêmement complexe sur une carte qui soit lisible. Ok? Bon, c'est assez proche du dessin. Et pour le faire, il va devoir prendre des mesures sur le terrain, des mesures utiles, qu'il va devoir transposer sur la feuille de papier. C'est parfaitement la même chose pour le dessinateur. Mais cette traduction et ce report des mesures sur le support, ce n'est pas une mince affaire pour le cartographe. Parce que bien entendu, il ne peut pas représenter la carte à l'échelle du territoire. Vous connaissez l'histoire, la carte n'est pas le territoire, donc il va procéder par une réduction de manière à ce que le territoire puisse être abordable par le regard et que la carte puisse être transportable. Et en dessin, c'est exactement la même chose. On ne va pas dessiner à échelle 1, on procède par réduction également. Donc on le voit bien, pour le cartographe comme pour le dessinateur, c'est un vrai travail de déchiffrage et de transposition. Alors, continuons, comment on s'y prendrait pour dessiner cette carte? Quand on a été gamin, peut-être qu'on s'est planté un certain nombre de fois en essayant de la dessiner par le contour. Alors, vous voyez, ici, vous avez un modèle à gauche d'une carte qui est dessinée par simple observation du contour et à droite, une autre hypothèse, à la manière d'une géométrie. L'hexagone, comment je peux redécouper cet hexagone pour m'approcher d'une forme un peu plus précise que je vais encore venir découper et redécouper et redécouper. Donc je pars d'un principe assez indéfini pour arriver à un résultat
précis, organisé, proportionné. Alors que dans l'autre cas, eh bien, je suis sûr tout de suite que je suis sur la pointe du raz, hein, et je vais dessiner tous les méandres de la côte bretonne. Ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps, c'est de remplacer une affirmation par un questionnement, de remplacer un postulat par une hypothèse. Le postulat, c'est une proposition, une supposition que l'on demande d'admettre avant un raisonnement, que l'on ne peut démontrer et qui ne saurait être mise en doute. Le postulat est un principe indémontrable ou non encore démontré. En face, l'hypothèse nous dit « c'est une proposition admise provisoirement avant d'être soumise au contrôle de l'expérience. Élément certain dont on dispose, point de départ, fondation d'une démonstration. » Voilà, c'est ça que nous allons faire. Nous allons essayer de trouver le point de départ du dessin à partir duquel il va venir se développer en une démonstration cohérente au lieu d'être une affirmation péremptoire. Donc, il va falloir passer du stade péremptoire de l'affirmation à un stade de questionnement. Dans ce stade de l'affirmation et du questionnement, on va voir que ça a des incidences sur la manière dont je vais conduire mon dessin. Ça ne va pas se passer de la même manière d'un côté ou de l'autre. Du côté de l'affirmation, je vais cerner mon dessin. Hein, on l'a bien compris. De l'autre côté, eh bien, je vais apprivoiser mon sujet. C'est-à-dire que je vais l'approcher sans le cerner, mais progressivement. Du côté de l'affirmation, je vais tracer les choses avec une extrême minutie. Je n'ai pas le choix, on l'a vu. Et donc, je vais utiliser une ligne unique, une ligne appuyée, une ligne précise et une ligne définitive, hein, que je ne pourrai plus corriger. En face, au contraire, je vais tracer avec une grande vivacité. Et je vais utiliser des lignes multiples, des lignes légères, des lignes non pas précises, mais des lignes approchantes. Et puis, ce seront des lignes provisoires, c'est-à-dire que je pourrai les corriger. Hein. Donc, vous voyez que là, vous êtes dans une dynamique qui vous permet beaucoup plus de latitude pour approcher votre dessin. Dans le cas de l'affirmation, je subis le temps, on a vu, hein. Mon dessin commence quelque part, je ne sais pas où il finit, et entre les deux, c'est une aventure interminable. Je ne sais pas pour combien de temps j'en aurai. Et vous avez tous connu ça probablement, les moments où le dessin, la durée du dessin, le temps de dessin s'étire de telle sorte que vous ne savez pas si vous allez vous en sortir un jour, vous ne savez même pas si vous allez finir. De l'autre côté, vous allez voir que cette démarche de questionnement va vous permettre beaucoup plus facilement de gérer votre temps. Parce que vous savez ce que vous cherchez à tout moment et donc vous procédez par étapes, ce qui vous permet de gérer votre temps. Donc dans un cas, je suis dans une affirmation péremptoire et dans l'autre, j'apprivoise mon sujet progressivement avec une succession d'hypothèses. J'accepte que mon dessin va évoluer et qu'il va se corriger. Et j'accepte aussi que je n'ai pas tout saisi d'un seul regard et qu'il faut vraiment enquêter un peu plus précisément. Bref, en gros, je vais élaborer un plan. Et en élaborant ce plan, eh bien, je me retrouve aux commandes du dessin au lieu de le subir. Donc voilà, on part du principe qu'on ne connaît pas ce qu'on observe, qu'il va falloir le découvrir par l'observation. Et puis avant d'être une production finie, mon dessin, c'est d'abord l'hypothèse d'un dessin. Et une hypothèse, eh bien, ça se formule très simplement. Ce qu'on vous propose, c'est de commencer votre dessin, non pas en sachant ce que vous voulez faire, c'est de commencer votre dessin en vous disant « et si c'était comme ça ?» Alors vous allez nous dire « ok, c'est bon, j'ai pigé, pas de contour, un dessin progressif, très bien. » Mais comment on fait ? Eh bien ça demande tout un tas de compétences progressives et combinées qui sont du ressort à la fois du regard, de la méthode, de l'état d'esprit et puis des outils aussi que vous utilisez. Et on va vous expliquer pas mal de choses ces prochaines semaines sur cette chaîne parce que ça, c'était juste le début. La première partie du premier cours de notre formation sur la construction et les proportions. D'autres vidéos arrivent. Alors n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à vous abonner à cette chaîne pour rester informé des prochaines vidéos qui vont sortir sur le sujet. Et si vous vous sentez déjà prêt à lâcher le contour pour approcher votre sujet de manière souple et humble et non pas crispée et autoritaire, si vous êtes décidé à vous laisser la possibilité d'observer votre sujet avec attention pour bien en traduire les proportions, alors c'est le moment de passer à l'action. Parce que comprendre en théorie c'est génial, mais vous savez très bien que ça ne sert à rien du tout sans la pratique. Et on a 3 bonnes nouvelles pour vous. Déjà, on vous a concocté sur unautre-atelier.com un programme d'entraînement aux petits oignons pour vous prendre par la main dans votre apprentissage, tout vous expliquer et tout vous montrer pas à pas.
Deuxième bonne nouvelle, un autre atelier qui jusqu'à présent vous proposait une formation longue et il faut le dire dense sur les bases du dessin est désormais disponible sous la forme d'un abonnement mensuel. Ce qui veut dire que au lieu de vous engager sur 1 an de dessin avec le prix qui va avec, vous pouvez juste faire un premier pas et tester 1 mois pour voir si ça vous plaît. Et enfin, cerise sur le pompon, comme on est en plein lancement de ce nouvel abonnement et qu'on a envie de montrer à tout le monde comme on a fait du super boulot, eh ben on fait une offre de folie à 24 € par mois, open bar, si et seulement si vous vous inscrivez avant fin juin. Oui, de folie j'ai dit. Donc là, dans 2 minutes, pour 24 €, vous pouvez accéder à la totalité d'un autre atelier. 6 formations complètes de dessin sur la construction, les valeurs, le geste, la morphologie, la profondeur et les registres de l'espace et l'expression du sujet. Chacune de ces 6 formations aborde en profondeur, en détail et de manière progressive un principe du dessin durant 10 épisodes de 5 heures de cours de dessin chacun. Chaque épisode est composé de vidéos théoriques illustrées, de démos pas à pas, de programmes d'entraînement avec des exercices ciblés, des corrections des erreurs fréquentes, d'un tas de conseils pour approfondir et des réponses à des dizaines de questions, tout ça pour enfin reprendre le contrôle sur votre pratique du dessin. Bah ouais, on a bien bossé nous depuis 3 ans. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas pu poster aussi souvent qu'on aurait voulu des vidéos sur cette chaîne YouTube. Sans compter le plus beau qui est que nous ne sommes pas les seuls à avoir bien travaillé. En nous rejoignant, vous devenez aussi membre d'une communauté privée de dessinateurs ultra motivés et adorables avec qui partager vos doutes, vos difficultés et vos réussites. Donc, si vous aimez notre pédagogie, si vous nous reluquez depuis quelque temps déjà sur YouTube, si vous hésitiez un petit peu à vous lancer, si vous avez envie de dessiner et de progresser avec nous, j'ai envie de vous dire que c'est maintenant quoi. Lancez-vous. À tout de suite.